Donc maintenant ça fait 5 mois que j'ai mon 2,5 YZF de 2022. Parler de points négatifs. La voie il est mieux réparti. Le fait oh le bâtard. Bon du coup là les gars on vient d'arriver sur la piste. Ça a l'air pépite. En fait ils ont arrêté juste quand on est arrivé. Donc ça va être bien gras, mais bien cool je pense. Là durant toute la vidéo vous allez voir qu'il y a un gars qui est en train de filmer à côté de moi, qui est en fait il est en train de préparer un petit projet, vous allez le voir très vite. Mais pour l'instant je peux pas vous en dire plus, donc vous allez voir un mec qui filme à côté, c'est normal, normal. Donc moi je vais vous poser en arrière-plan en fait avec la caméra, comme ça vous allez voir entre guillemets les backstage tu vois. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a une moto qui passe juste derrière. Je me suis mis au pire endroit en fait, je pense. Ça va être bien cool. Oh bientôt j'aurai mon petit pull et tout. Ah ouais. Oh tu seras un mec sponsor toi. Rien que le temps de décharger la moto et tout ça, on a pris genre une vingtaine de minutes. Parce que quand tu dois reprendre toutes les prises, faire tous les plans et tout ça, ça prend grave de temps. Et là du coup au moment où on va partir rouler, il va être midi. Quand tu fais des vidéos, vraiment je pense que faire la moto et de la vidéo c'est très compliqué de faire les deux. Il me touche déjà le cul, je viens à peine d'arriver. On me. No use at the table in the presence of my enemies. Life and patience wrestling, but I know what you said to me. They can't try to table me, cause I know that you bled for me. Yeah. You can't miss me. Venez, on repart à tout comme ça. Wesh. Mec, il a une force. Ah non, ah il va dans l'envoyer. J'ai fait les jambes mardi. C'est vrai qu'on n'a pas pensé du tout nos choses. On a la chaise pour 10 personnes. Tel que vous volez sur le terrain. Ouais grave. Oh, c'est composé à combien de pourcents d'eau ça? Les deux là c'est un coup. Oh t'as du sel, t'as du sel, des protéines, des fibres alimentaires. Hier on a dormi ensemble et tout. On est sorti du Nine ensemble, on est rentré dans le Nine ensemble. Tu parles que je chope rien. Tu veux on est pédés aussi. Mais va en pote avec lui. Oh, au milieu de la piste dedans. Arrête de pas là. Hier c'était pas moi, c'était toi comme ça. Tu danses un peu. Même pas mec, qu'est-ce que tu veux attirer quelqu'un? Mec, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il fait lui? Non, à 5h j'en pouvais plus, à 5h j'étais là. Sauf que ça a commencé à 2h. Là tu peux prendre une gorgée mais pas plus. Vas-y. Le rat. Bon t'abuses mec, t'aurais pu mettre tes mains, je te mets ça dans les mains, mais le verre mec après. Tu fais quoi avec le verre toi? En wifi ouais comme ça je peux m'en servir. Il la critique. On dirait vraiment un groupe. Il la critique sauf qu'il a même pas mis. Ça part des belles-mères et tout tu vois. Il a même pas mis la table, il a rien mis. Et il ose critiquer. Ah, genre pas là la bodega. Ouais, bien ça. Bien. Putain mais il y a Quand tu sors et que tu décides de faire la moto après. Il y a que des déchets frère. Ouais. Je ressors de l'autre côté. Vas-y. Il lui a pris. Ah mais tu m'étonnes que tu baisses pas si tu les bras comme ça. Les mecs là-bas là ils me regardaient. Ah ouais? C'est qu'ils sont intéressés. Ils ont mis tant que tu as réduit. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh il fait moins 15 frère. Oh c'est une bouteille d'eau plate. Je refuse de rigoler là-dessus. Je rigole pas là-dessus. Aujourd'hui, on est au motoclub de Gaillac Tolosa. C'est un motoclub, genre c'est la folie, tu vois. Il y a le National, il y a le France qui se fait là-bas. Aujourd'hui, on va comparer ma 2,5 YZF. Je surjoue un peu. En fait, l'objectif, c'est vraiment de. Ça fait maintenant 5 mois que j'ai ma moto. Et l'objectif, c'est vraiment de voir. En fait, de faire un petit récap, entre guillemets, à chaud. Parce que je pense qu'avec un petit actif sur une moto, tu le fais plus au bout d'un an, tu vois. Pas au bout de 5 mois. Mais moi, ça fait 5 mois. Alors, les petits curieux qui vont aller sur la chaîne YouTube, qui vont regarder et qui aura écrit il y a 4 mois la vidéo de présentation, c'est normal. Mais pendant un mois, j'ai eu la moto, où j'ai fait des essais, où j'ai mis les pièces, où j'ai monté les pièces dessus et tout.
Donc j'ai roulé déjà avec, donc ça fait 5 mois que je l'ai. Discussion close. Deuxièmement, j'avais un truc à vous parler aussi, c'est que je me suis dit... J'ai perdu mon téléphone. En gros, si tu l'as vu dans les dernières vidéos, je me suis dit que j'allais en chaque début de vidéo faire les questions du jour. En gros, répondre à vos questions que vous m'avez envoyées en vidéo sur Instagram. Et je me suis dit, on va commencer dans cette vidéo. On va essayer de répondre à 2 questions, sachant qu'on n'a pas de connexion ici. Voilà ce que ça fait sur Instagram. Il n'y a pas de réseau quoi. Donc c'est un petit détail que j'avais un petit peu zappé dans ma stratégie, c'est-à-dire que souvent sur les terrains il n'y a pas de réseau. Et moi je me suis dit que j'allais faire ça. Complètement cool. Au final pour la prochaine fois on trouvera une stratégie, c'est-à-dire que là dès que j'aurai un peu de réseau, je vais enregistrer les trucs, les vidéos et je vous les mettrai, tu vois, je ferai des captures d'écran, enfin on va s'arranger un peu comme ça parce que sinon Récapitule frérot. Le mec il commence un concept, on est d'accord? Première vidéo qu'il fait, il réalise pas. C'est mort, il est 23 h, on vient de rentrer dans l'entraînement. Je suis éclaté, on vient de sortir de 4 jours de tournage non-stop. Mais on va quand même faire ce défi. Oh les gars, dans toutes les prochaines vidéos, je vais devoir répondre à 2 questions. Et si je le fais pas, vous m'insultez en commentaire. Un cross-only qui se lance un défi est un cross-only qui le réussit. C'est quelle la ref? Cross-only, j'espère que tu vas bien. Une question, je pense que tu as déjà beaucoup de le poser. Combien tu gagnes genre avec ta marque de vêtements? Ok, prochaine question. Combien tu gagnes genre avec ta marque de vêtements? Tes vidéos YouTube et tout ce que tu fais, ou est-ce que tu as besoin de faire un autre métier à côté de ce que tu fais déjà pour gagner ta vie? Je pense que vous posez beaucoup la question et c'est normal. Aujourd'hui, moi, ma marque de vêtements, je gagne ça frérot. Tout simplement parce que je fais plus trop de communication dessus, parce que je suis en train de repréparer d'autres projets qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus intéressants, mais ça je vous en dis pas plus et je veux surtout pas le spoiler, je veux pas que ça me porte l'œil. Mais ça va arriver très très vite et là du coup j'espère pouvoir espérer en vivre. Moi ce qui me fait vivre sur YouTube, pareil parce qu'en salaire YouTube, je suis le pire. Parce que tout simplement j'ai commencé très jeune à YouTube et du coup je savais pas qu'on pouvait monétiser des vidéos. Je n'étais pas au courant de ça. En fait pour qu'une chaîne soit monétisée, le but c'est que toutes ces vidéos soient monétisées pour qu'elles puissent gagner de la thune. Donc autant vous dire que quand on regarde mes stats, ça varie entre 100 et 200 balles. Mais clairement entre 100 et 200 balles, sachant que juste pour vous donner un ordre d'idée, quand je fais des tournages avec Nathan bien sûr c'est un caméraman professionnel, donc ça coûte entre 500 et 600 balles. Autant vous dire que là, j'ai même pas payé le caméraman pour une vidéo, tu vois. Donc YouTube, pareil, je gagne quasiment rien. En fait, tout est, même avec le prix d'essence, tout est directement réinvesti. Moi, c'est les partenaires qui me permettent de faire tourner mon entreprise. Mais par contre, tout simplement, c'est clairement impossible de vivre aujourd'hui avec ce que j'ai de YouTube. Donc bien sûr, je fais des petits jobs à côté qui me permettent en fait de vivre tout simplement, de me payer à moi. C'est un engrenage qui est en train de se faire petit à petit, mais avec les projets qu'il y a les gars, parce que moi je suis pas prêt de m'arrêter hein. Ça fait longtemps que vous voyez sur YouTube et vous êtes encore prêt à voir pour longtemps avec les projets qu'il y a mon pote. Donc maintenant ça fait 5 mois que j'ai mon 2,5 YZF de 2022. Ça va être bizarre dans cette vidéo, mais je vais pas beaucoup parler de points négatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de points négatifs. Il y en a quand même un gros, énorme, même point négatif, mais ça on le verra en fin de vidéo. Watch time, t'as capté. Mais après, je vais beaucoup parler de points positifs parce que tout simplement je crois que je suis tombé amoureux de cette moto. C'est-à-dire que vraiment j'ai kiffé. Au-delà qu'il y ait une collaboration ou quoi que ce soit avec Yamaha, j'aime cette moto. Et c'est-à-dire qu'il y a un sas, genre avant tu vois j'étais sur le 2,5 Kawa, qui était déjà une putain de moto, vraiment elle était top. Enfin moi je me suis bien amusé dessus. Et le rapport qualité-prix chez Kawa, il n'y a pas mieux tu vois. Genre vraiment, quand je suis passé sur la Yam, il y a eu un gap de progression genre énorme tu vois. Mais genre moi je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit c'est sûr t'es à l'aise sur la moto, mais par contre tu commences à progresser tu vois. Et c'est bête, mais par contre ça m'a fait vraiment bizarre. Et c'est depuis le changement de moto. Alors est-ce que c'est dû à la moto, est-ce que c'est dû à autre chose, je sais pas. Mais du moins depuis que j'ai changé la moto, il y a eu un gap de progression et ça c'est un gros point positif. Là ce qu'on va faire dans la vidéo c'est qu'on va coupler avec des plans de roulage sur la journée, du terrain et tout ça. Parce que franchement c'est une belle piste et j'ai envie de vous montrer tout ce qu'on peut faire dessus. On a envoyé un sur Hugo, un sur Théo. Théo il a cru que c'était Hugo, Hugo il a cru que c'était Théo. C'est pour ça qu'il faut que s'en envoyer. Deuxième gros point positif, c'est qu'en fait la moto tu la prends, t'as l'impression que c'est la tienne. Genre vraiment, moi je sais que quand j'ai pris le Kawa, je vais faire énormément de comparaisons. Limite je vais comparer la Yam et la Kawa. Tout simplement parce que mais c'est mon ancienne moto et c'est les deux que j'ai eu avec des années un peu maximum similaires. Vraiment ne croyez pas que je vais favoriser Yamaha parce qu'aujourd'hui je roule dessus. Parce qu'aujourd'hui j'ai une collaboration avec eux, rien à voir. Vraiment pour ça moi je suis hyper cash et s'il y a de la merde je le dirai de suite. Pareil pour Kawa,
Kawasaki c'était des très bonnes motos, je les ai vraiment kiffées et je vous les ai conseillées parce que niveau rapport qualité-prix, encore une fois je le dis, c'est un gros point plus, ils sont vraiment forts. La Yam en fait, donc déjà en 2022 elles ont pas énormément évolué, faut pas se le cacher, c'est les bricoles. Genre la couronne, je crois que la couronne ça a changé d'une dent, merde, j'ai oublié le nom, l'anodisation des jantes a changé et voilà. Je crois que c'est 2 points, donc vraiment rien n'a changé par rapport à la 2021. Enfin, de ce que je me rappelle. Ça, c'est une vidéo, c'est full authentique, frère. C'est vraiment juste mes connaissances, il n'y a pas de notes ni quoi que ce soit. Vraiment, je vous parle comme j'aurais parlé à un pote, tu vois. Il n'y a pas grosse évolution, mais par contre, comme je disais, la moto, tu la prends, t'as l'impression que c'est la tienne. Genre, vraiment, c'est incroyable. Je fais que regarder le retour écran, ça va être affreux. Genre, t'as vraiment l'impression que c'est la tienne, c'est-à-dire que le guidon et tout ça, tu te l'agences comme tu veux. Enfin, une fois que tu l'as agencé, tu vois, t'es bien dessus. Moi, j'ai changé de guidon parce que j'aime bien, mais ça, c'est dans ma tête, j'aime bien les twin halls, avec la barre au milieu. Mais par contre, j'aurais pu très bien garder le guidon d'origine. Et je me suis. En fait, très vite, ça devient ta moto. Très vite, tu t'habitues. Le Kawa, moi, j'avais quand même un temps d'adaptation où il fallait que je change le guidon, il fallait que je change les leviers, il fallait que je fasse une préparation de suspension. Et là, tu vois, je commence à être à l'aise sur ma moto. Là, non, là, vraiment, les suspensions d'origine, elle est toute d'origine, tu vois, la ligne et tout. Et je me régale vraiment beaucoup dessus. Donc ça c'est un gros point positif. Et après c'est déjà la beauté aussi, je pense que c'est un autre point positif parce que moi je suis fan de cette moto niveau esthétique, tu vois, je la kiffe. Genre c'est bien kiffant, tu vois. C'est bien quand t'as des motos qui sont bien pour toi, où t'es à l'aise dessus et tout. Mais c'est trop kiffant quand tu passes dans ton garage et que tu fais ah ouais, elle est fraîche frérot. Et moi c'est un peu le cas avec cette moto, genre je la kiffe vraiment fort. Même si le Kawa aussi c'était un peu la même sensation. Mais quand je l'ai reçu le Kawa, tu vois, en vert, ça me plaisait pas beaucoup. La preuve, j'ai eu aucune Kawa verte, à chaque fois je l'ai changé. Ah putain, j'ai le sandwich qui reste entré. Après, donc là j'ai parlé des bons points positifs. Et le gros point négatif déjà de cette moto, en premier c'est le son. Genre vraiment je suis pas fan du tout du son. De la Yam, je suis pas fan du tout même. Tu t'habitues quand même, c'est agréable à entendre, mais par contre ça fait bizarre. Le son en fait avec une ligne d'origine est vachement bizarre. Donc j'espère que on va pas tarder à changer la ligne d'échappement. Il y a peut-être une vidéo qui se prépare, passage au banc. Et ensuite autre point négatif, c'est qu'il y en a très peu. Genre vraiment les Yam elles se font rares. Un peu comme toutes les motos actuellement. Mais faut quand même en parler parce que je pense que c'est un point négatif. Chez tous les constructeurs en ce moment il n'y a pas de moto. Et c'est comme pour les bagnoles, comme pour les pneus, en fait c'est la hasse partout. J'ai un pote aussi qui a changé de moto, qui avant avait la Kawa et est passé sur l'Yam en même temps, Yohan. Et il est là juste à côté, je vais le faire venir. Genre, il est pas du tout au courant, tu vois. Oh Yohan, viens voir. Oh viens gros, assieds-toi. Faut que tu parles face caméra. Je vais mettre la casquette. Vas-y, mets la casquette. Fais le mec frais un peu, tu vois. Ah, mais t'es un fast time. Ouais. Toi-même. Ouais, c'est ça, exactement. Salut. C'est frais, hein. Ouais, faut que tu passes face caméra. Je passe Faut que tu passes face caméra. Gros, t'en penses quoi de ta Yam depuis que t'es passé du Kawa au Yam? de Kawa à Yam, déjà c'est beaucoup plus sécurisant, je trouve. Genre t'as l'impression que tu peux plus faire d'erreurs et qu'elle va plus te pardonner. Avec la Yam? Ouais. Ah ok, vas-y. Que par rapport au Kawa, que le Kawa tu vois je trouve qu'il pardonnait moins. Ah ouais? Si tu mets un cours et ça c'est pas dû aux suspensions ou quoi? Peut-être, mais bon au début je les avais stock. Donc, donc j'ai roulé stock. Et même en les ayant en stock tu... Ouais je trouve que c'est plus sécurisant. Peut-être parce qu'elle est peut-être plus large. Du coup t'as l'impression d'être mieux. Moins c'est un vélo. Mais après parce que je leur disais que moi c'est ce qui m'est arrivé. Genre j'ai l'impression que tu la prends beaucoup plus vite en main. Ouais c'est ça. Ouais. Genre vraiment tu montes dessus, t'as l'impression que c'est ta moto, tu vois. Après déjà c'est une moto, elle est beaucoup plus facile parce que bon, nous on roule vachement sur le couple. Ouais. Et en bas elle en a grave. Par rapport au Kawa où tu devais beaucoup plus exploiter en haut. Grave. Là tu ressors d'une ornière, t'as pas le bon rapport. Tu vois t'es pas forcément obligé de serrer comme le Kawa pour repartir. Ouais de ouf, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, le couple de la moto, ça c'est top. Ça, ouais, il est vraiment pas mal. Ouais. Et genre un point négatif de la Yam, parce que c'est ce que genre je galère vraiment à trouver. Le bruit. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Le bruit sur une manche, au bout de 20 minutes, je pense que. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Parce que t'as vu, rien que tout à l'heure j'ai fait des départs et ça me l'avait jamais fait, mais vraiment, quand t'es vraiment haut dans les tours, ça te baisse les oreilles. Ça fait super mal. Genre, c'est dégueulasse. Et peut-être la longe un peu. L'étagement des rapports, ouais. Ah ouais? Ouais, où t'es vachement en train de changer de vitesse. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Par rapport ouais, c'est vrai. Le Kawa, t'avais. Ouais, c'est vrai. Le Kawa, lui. Genre, des fois, c'est un peu la merde parce que t'arrives dans un virage et t'es obligé de monter ton rapport juste avant de freiner. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que sinon, tu l'as fait saturer. Ouais, c'est vrai. Un point positif, déjà, le poids il est mieux réparti. Le fait d'avoir le réservoir au milieu. Ouais, je trouve que sur la moto, elle a une meilleure assiette sur les sauts. Ouais. Naturellement. Ouais. Je trouve par rapport au Kawa. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans les sauts avec la Yam. Ouais, carrément. Même tu vois pour bon je suis loin de scrubber ou IP et tout là. Mais rien que pour tu vois là il y a le petit dôme. Ouais, tu sais quand tu remontes, rien que casser là tu sais. Ça avant je le faisais pas avec le Kawa. Ouais. Mais elle est plus simple à amener, elle part beaucoup plus simple.
Ouais, de ouf. Bon, merci gros. Avec plaisir. Impeccable. Je te file le chèque à la fin du. Et dis-moi, tiens, toi, si tu roules sur une arme, t'as des défauts à lui reprocher ou des qualités? Fais-moi une liste en commentaire parce que je suis vraiment curieux de savoir. Et pareil sur Kawa. J'ai envie, tu vois, que ça fasse un peu des débats dans les commentaires. J'ai envie de lire tout ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est une petite vidéo. Moi j'ai bien kiffé la tournée. J'ai bien kiffé parler un peu plus face caméra et tout. Moi j'ai kiffé. J'espère que là vous m'entendez parce qu'il y a votre taquet de bruit de moto derrière moi. Et il y a fortement moyen que vous m'entendez pas du tout. Je suis complètement fou. Je le dis jamais, mais les gars, abonnez-vous. En vrai, à Skip bien pour les youtubeurs que les gens s'abonnent. Vas-y, abonne-toi. S'il te plaît, sur ce, c'était Grand Samy. Ciao.